Marc-Philippe Dubreuil, bonjour. Vous êtes le président de Scoopiton, l'agence éditoriale présente à Paris et à Rouen depuis 2012. Vous venez de publier les résultats de la 5e édition de votre observatoire du contenu digital. Pouvez-vous nous présenter Scoopiton en quelques mots? Très simplement, oui, Scoopiton est une agence éditoriale et de contenu qui crée des médias pour les marques. D'accord. En ce qui concerne votre observatoire du contenu digital, dans quelles conditions se déroule cette étude? Et quel type d'enseignement, en fait, elle apporte aux professionnels de la communication et des médias? C'est une étude que nous réalisons depuis 5 ans maintenant, qui permet d'avoir un regard sur à la fois l'appréciation et l'utilisation du contenu dans l'univers digital. Et pour cela, on interroge entre 250 et 300 acteurs de cet univers-là, des directions marketing ou commerciales ou communication, sur leur perception et sur leurs investissements dans le contenu. Et cette année, quelles sont les principales évolutions que vous avez pu identifier par rapport aux années précédentes? Disons qu'il y a 5 points majeurs. Le premier conforte un petit peu ce que l'on voit depuis 2-3 ans, qui est l'importance du contenu dans toute action digitale, puisque pour plus de 80% de nos répondants, ils déclarent que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour eux. Le deuxième, c'est la montée en puissance de la vidéo, c'est-à-dire que le texte est toujours prépondérant, néanmoins de plus en plus de marques ou d'acteurs utilisent la vidéo, ou tout au moins se déclarent comme voulant l'utiliser ou trouvant ce média plus pertinent pour leurs actions. Le troisième enseignement concerne un petit peu les objectifs que l'on assigne au contenu, et on leur assigne, autant il y a encore 2-3 ans, c'était vraiment un vecteur de création d'audience, un vecteur de business aussi. Là, on lui donne plutôt des objectifs d'engagement, de proximité, de construction d'une relation, de storytelling de la marque autour de ça. Enfin, les deux derniers enseignements forts que l'on a, le premier concerne la production elle-même de contenu, où, comme on note une inflation de ces contenus par les marques, une grande partie est absorbée par les collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs deviennent eux-mêmes des producteurs de contenu. Et de façon concomitante et parallèlement à ça, tout ce qui est contenu à haute valeur ajoutée, par contre, est de plus en plus sous-traité auprès de prestataires type agence, type médias, qui ont des expertises sur la valeur ajoutée. Enfin, des derniers points concernant les budgets. Les engagements budgétaires pour 2018 sont légèrement supérieurs à ceux de 2017 pour le contenu, et essentiellement à périmètre constant. Ils portent sur des contenus à valeur ajoutée, qui donc sont plus chers à produire, et également sur des contenus notamment vidéo, qui réclament un petit peu plus de moyens que du texte. Et alors vous-même, à travers les activités de Scoopiton en 2017, vous avez pu constater ces évolutions? Tout à fait, nous les voyons tous les jours. Il y a de toute façon l'élément majeur, c'est le fait que les marques investissent du temps, des ressources et des ressources internes sur le contenu, et partent vraiment dans des stratégies qui sont des stratégies de proximité, d'engagement avec leurs clients ou avec leurs cibles, et pour lequel qu'un contenu pertinent, de qualité, efficace est absolument nécessaire. D'accord. Et est-ce que vous diriez que les acteurs du digital ont aujourd'hui vraiment pris conscience en fait de la valeur des contenus éditoriaux de qualité, quels que soient d'ailleurs les supports de communication? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une maturité qui se fait à ce niveau-là. Il y a encore 2-3 ans, on était dans une sorte de conviction sur l'intérêt d'avoir un contenu de qualité, sachant qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière la notion de qualité, mais qui est plutôt une notion d'efficacité, de rendu, d'aide. Les professionnels maintenant du digital sont extrêmement conscients de cette qualité, sont capables de la juger, et ils sont en train de mettre aussi des moyens et des outils pour pouvoir mesurer
l'efficacité de leur contenu diffusé sur les différents supports médias. D'accord. Et est-ce qu'on a déjà une petite vision de ce que vont être les budgets de l'année à venir en matière de contenus éditoriaux? Oui, tout à fait. Comme je disais à l'instant, hein, ces budgets sont très légèrement en hausse. Ils sont en hausse essentiellement sur des achats ou sur la production de contenu à haute valeur ajoutée ou sur la production de contenu sur des supports type vidéo, film ou autres qui nécessitent des moyens supplémentaires. Marc Fibubre, merci. C'est moi.